T'as pas pris le chargeur, toi? Préviens les Amazones là qui a un direct important là. Je suis déjà lancé, c'est bon. Alors, partagez, partagez. C'est breaking news, les gars, breaking news. Donc, on n'a pas beaucoup de temps parce que on travaille demain matin. Donc, voilà, voilà. Vous m'entendez bien là ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bah ouais, mais bon, tout le monde est en direct. Bah, c'est, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez là? Dites oui, 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 oui. Donc, partagez rapidement pour qu'on arrive à avoir un nombre critique. Donc, c'était un breaking news. Vous savez que ce soit le directeur de campagne de Maurice Kamto a fait une sortie. Donc, on doit débriefer là-dessus. Parce que, vous savez que les Camerounais, ils ont la comprenette très difficile, très compliquée. Donc, il faut parfois repasser derrière pour mâcher un peu le travail, histoire que ce soit digeste. Le Camerounais, il a l'habitude de manger les trucs comme l'igname, le macabo, le taro. Des trucs qui sont très durs. Il arrive à digérer, il arrive à assimiler. Mais c'est bizarre, mais dès que c'est la connaissance, il faut mâcher, transformer ça en purée, en bouillie pour que le cerveau de ce crétin comprenne. Donc, je suis quand même là pour ça, voilà. Bonsoir ma maman MP Namachoua, ma maman que j'aime. MP Namachoua, je t'aime. Voilà. Il faut dire aux gens qu'on aime quand ils sont vivants. Je t'aime, MP Namachoua. I love you, mother. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, j'ai un cœur. Hein. J'ai un cœur. Il est là, le cœur. J'ai un cœur. Donc, je disais tantôt que ce soir, il y a une sortie de Paul-Éric Kingé. Paul-Éric Kingé. Et je fais un petit débrief, bien entendu. Quoi. Donc, partagez les bêtises assez rapidement. Partagez les bêtises. Parce que demain matin, ça bosse. Quoi, hein. Donc, on ne va pas faire un direct de 4 heures. Vous me partagez les bêtises. Et ensuite, on avance et on débriefe assez rapidement la sortie du très grand, couillu, suburné. Ah oui, c'est ça qu'on appelle un homme. Un homme surburné. Paul-Éric Kingé. Voilà. Ma feu, tu vas là les problèmes. Tu fais, je vais dénigrer tes robes. Même si on dénigre, ça va même pas marcher. Tes robes sont même d'ailleurs trop belles. Donc on peut rien y faire en fait. Sauf avoir la mauvaise foi d'un sardinat, il n'y a rien qu'on puisse faire. À part accepter. À part accepter que, voilà quoi, hein, la fatalité quoi. Donc voilà, oui, oui, vous savez, j'ai pas l'habitude de faire des directs en semaine. En semaine, je suis plutôt tranquille. Mais nous, oui, oui, si vous aimez la maman MP Namachoua, vous achetez son CD. Hein, son CD. MP Namachoua, son CD, il est là. Voilà son CD. C'est de la belle musique douce comme on n'en a pas beaucoup en Afrique. MP Namachoua. Voilà. Quand une tontinade chante, ça chante bien. Ma feu, tu m'achètes ce CD-là, sinon je te fume. Voilà. Parce que je sais que si je te fume, il y a les sardinats qui vont être contents et les youbis vont être contents. Et naturellement, tu vas aussi me fumer derrière. Ils vont être contents parce que ça va faire deux personnes qui se neutralisent. Donc, bref. Ça, c'est MP Namachoua. Voilà son CD. Donc, voilà. C'est de la très, très bonne musique. C'est la musique que vous entendez très souvent ces derniers temps dans nos directs. C'est de la musique très, très douce. Voilà. Donc, quand vous êtes un peu stressé, que ça ne va pas, ou vous êtes un peu malade, ou comme moi, vous avez chopé le rhume ce week-end, eh bien, vous mettez un MP Namachoua. Ah, ça guérit, ça fait du bien. Et du coup, on peut fumer un sardinard. Voilà. Donc, continuez de partager. Dès qu'on atteint le fameux chiffre de 300, on lance le débrief. Parce que oui, euh, bon, oui, je vais être un peu dur. Hein. Donc, il y aura un peu du gros cul de la maman de quelqu'un. Donc, ceux qui sont d'entrée choqués avec l'expression le gros cul de la maman, il peut se signaler tout de suite. Je le bloque comme ça, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Quelqu'un qui a les oreilles un peu trop choquées là, il dégage très, 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 très vite. Très, très vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le gros cul de sa maman le choque, qu'il se signale tout de suite?
et je règle son cas, ou alors Sabrina règle son cas. D'ailleurs, Sabrina, il faudrait que tu te fasses recruter par la brigade anti-sardina USA. Tes services, ils seront très nécessaires. Parce qu'il y a trop de sardinas qui se baladent un peu là-bas, qui se croient chez eux. Étant donné qu'on les a verrouillés chez Martin Tajot, chez moi, ils se croient un peu très libres chez brigade anti-sardinade. Donc, il va falloir que tu offres tes services là-bas pour me neutraliser, ces sardinas. On doit les museler. C'est tout. Parce que c'est quand même pas possible qu'il y ait un homme qui sorte, qui dit des choses qui sont factuelles, fondées, et que les commentaires que je regarde n'ont rien à voir avec ce que le mec dit, quoi. C'est là que tu comprends quand même que... mais vous êtes bêtes quand même, les Camerounais, quoi. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je sais pas ce qu'on a fait de votre cerveau. Le Camerounais est incapable de discuter sur la base des faits. Incapable. Incapable. C'est plus fort que son cerveau. Partagez, partagez. Partage. Toi, là, toi, le con qui me regarde là. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais devine quoi? Je m'en bats les couilles. Partage juste la publication. Partage, partage. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui a dit que c'est le gros cul de la mer, le choc. Ah, bah, je le bloque direct ou pas? Ah, bah non, heureusement qu'elle blague. C'est quand même Blacky charmante. Je n'avais pas bloqué Blacky charmante. C'est une tontinade. Il manquerait plus que ça. Voilà. Donc, désolé les Amazones, hein. Je vais voler quelques 40 minutes, à moins que vous soyez en direct juste après. Je vais voler quelques 40 minutes pour faire un débrief. Alors, il est quand même temps, oui. Donc, il a développé un peu ce qu'il pense de la révolution. Voilà. Il a dit des choses factuelles. Il a apporté des réflexions. J'aimerais d'abord rappeler ici qu'il n'y a pas de coin entre lui et Moïse Kamto. Il a très bien insisté. Je pense que les Camerounais ont l'habitude des églises, que la famille, c'est l'église. Il y a une personne qui dit tout le monde, c'est des bénis, oui, oui. En fait, dans les familles africaines, on n'a pas la libre pensée. Voilà. J'aimerais vous expliquer que ce n'est pas le cas partout. D'accord? On n'est pas obligé de penser comme son père, on n'est pas obligé de penser comme son enfant. Il y a ce qu'on appelle la différence de pensée. Et ne voyez pas parce que Paul-Éric Kingé a une différence d'approche une différence d'approche vis-à-vis de celle de Moïse Kamto, que ça veut dire que les deux sont en froid. J'ai vu des gens commencer à dire que ouais, machin bidule, il a été rejeté. Non, il a listé un certain nombre de choses. Et puis il y a des choses aussi parfois qu'il faut savoir lire entre les lignes. Paul-Éric Kingé n'a aucun problème avec Maurice Kamto. Il l'a répété 45 000 fois. Donc s'il y a un abruti qui voit le problème entre lui et Maurice Kamto, ça ne regarde que sa putain de cervelle, quoi. Ça ne regarde que sa putain de cervelle. Maintenant, deux personnes peuvent travailler ensemble et n'ont pas les mêmes approches. Voilà. C'est tout bête. Platini, c'est mon petit frère. Je n'ai pas la même approche que lui. Pourtant, on est d'accord sur le fond. Je parle de Platini. Maintenant, il est même plus dur que moi. Hein. Maintenant, on l'appelle le procureur. On l'appelle le procureur Platini maintenant. Il est même plus dur que moi. On n'a pas la même approche face à un problème, mais on est d'accord sur le fond. Ça ne fait pas de nous deux frères qui ne s'entendent pas. Il faut bien comprendre. Il y a aussi Stella. Je n'ai pas les mêmes méthodes qu'elle, mais on est d'accord sur le fond. Il est évident que face à une certaine situation, elle a tendance à être plus dure que moi. Vous allez même d'ailleurs voir que si vous commencez à scruter mon équipe, point par point, vous allez voir que le plus mou, c'est moi-même en fait. Que le plus dur, c'est pas moi. Je suis juste fort là pour dire le gros cul, ta maman, toi là, connard. Voilà. Ça, je sais faire. Mais je suis le plus mou. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que tu prends Platini et Stella, tu fous devant un Joe, le gars, il pisse dans sa culotte. Hein. Alors que moi, je bavarde. Hein. Je bavarde et puis c'est bon, quoi. Je suis pas méchant. Mais les deux, là, vaut mieux jamais avoir affaire à eux deux. Hein. Ils vont te... Tu es mort. Tu es mort, gars. Je te dis. Bref. Donc, c'est une façon de dire déjà que il faudrait que le cerveau binarisé du Camerounais arrête de penser que parce qu'on n'a pas la même approche qu'une personne, on est son ennemi. Et moi, je vous dis tous les jours dans mes directs que quoi? Privilégier la complémentarité. Moi, c'est pour ça que quand il y a un connard qui vient dans mon direct, qui dit à Dre Boni, Dre Boni, j'aime bien t'entendre quand tu parles calmement comme ça, contrairement à ça, je te bloque direct. Pourquoi? Parce que Dre Boni lui-même, qui parle comme ça, est conscient qu'il y a des situations où son discours ne passe pas et le mien passe. Et moi, je suis conscient qu'il y a des endroits où mon discours ne passe pas et celui de Dre Boni passe. C'est la complémentarité et non l'opposition. Mais le cerveau givré du noir, dès qu'il y a une différence, opposition. Non, cher ami. Vous n'avez pas vu les ensembles, vous n'avez pas vu les ensembles à l'école? Il y avait des ensembles qui étaient complémentaires. Hein? C'est-à-dire qu'on vous dit C égale à A union B. Vous n'avez pas vu ça à l'école? C égale à A union B. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où dès qu'on est différent, ça devient maintenant ce qu'on appelle
l'ensemble de ce qui n'existe pas dans l'autre, c'est-à-dire B moins A, l'ensemble des éléments de B qui n'existent pas dans A ou A moins. Non, il y a la complémentarité. Regarde Comtesse. Comtesse et sa sœur jumelle. Vous les avez déjà vus en direct? C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. C'est un peu comme si Platini faisait le direct. Je veux le bouffer en parole. Il ne va même pas placer un mot Platini. Parce que je vais tout le temps dire. C'est la même chose, mais ils sont en direct ensemble, ils sont seuls, ils se complètent. Ils sont tous, on les appelle les twins. Pourtant, elles n'ont pas le même caractère. Elles n'ont pas la même approche. Elles sont d'accord sur le fond, mais n'ont pas la même approche. Est-ce que ça fait d'elles des personnes qui ne s'entendent pas? Est-ce que ça fait d'elles des personnes qui ont un gros problème? Eh bien non. En revanche, Paul-Éric Kingué a insisté sur un fait. Il faudrait que Maurice Kamto arrête de subir les influences de son entourage au détriment du seul homme politique qui est dans son équipe. Ça, c'est très important. Parce que les autres, c'est les technocrates, les avocats et tout ça. Ils n'ont pas la culture. Ils n'ont pas la culture, quoi. Ils n'ont pas la culture de la politique. C'est des technocrates. Comme Maurice Kamto lui-même. Maurice Kamto lui-même aurait gagné à céder de Paul-Éric Kingué, qui lui est un homme politique. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui me dit, Serge, on peut faire les maths. Bah oui, man, je suis très chaud pour faire les maths. Hein. C'est ma matière. D'ailleurs, une de mes élèves que j'ai enseigné en mathématiques, alors enseigner, c'est trop dit, hein. Gaël Euphrasi, que vous voyez, Burkhardt, là. Ah, je l'ai enseigné en mathématiques, je faisais terminale, elle faisait première. Donc voilà, par exemple, une de mes élèves qui est la Gaël, c'est juste 2 commentaires là. Hein. Gaël Euphrasi Burkhardt. Hein, Gaël, dis-leur comment comment je venais t'enseigner les maths, manger les œufs de ton pâté, parce que ton pâté était le plus grand éleveur d'œufs de Fumbote. Donc, j'avais quand même en prime, après chaque cours, des œufs. Voilà. Bon, puis après, plus tard, j'ai eu autre chose. Enfin bref, ça reste entre nous. Donc, j'étais en train de dire ceci, que la différence, il faut savoir cultiver dans une équipe la libre pensée, c'est très important. C'est pour ça que je vous montre souvent mes enfants qui viennent devant la caméra donner des points de vue. Vous voyez mes enfants raisonner, donner leur explication sans qu'ils ne subissent l'influence. Quand vous avez vu ma nièce dire Kamto c'est le président du Cameroun et que Paul Biya c'est monsieur rien du tout, vous avez dit ah, il est influencé par son père, mais c'est parce que vous êtes bête. Cette fille observe son père. Il n'y a pas d'influence. Eva, elle a 4 ans, mais elle a le cerveau, j'ai dit même en France, elle est en avance de ouf. Elle a le même âge que mon fils, Eva. Hein. Elle a le même âge que mon fils. Mais elle a eu une avance sur mon fils, mais de ouf. Elle n'est pas normale. La petite fille de ma nièce, là, elle n'est pas normale. Elle est trop en avance. Je vous dis, mon fils a 4 ans. Mon fils ne peut pas expliquer la démocratie aux Camerounais. Il ne connaît même pas ce que c'est que la démocratie. Or, elle vous explique déjà la démocratie à 4 ans. Donc, c'est une fille, je sens qu'elle va s'ennuyer dans ses classes. Elle va s'ennuyer trop vite dans ses salles de classe. Donc, c'est quelqu'un qui sait, comment dirais-je, c'est quelqu'un qui sait, c'est des gens qui savent observer, en fait. Voilà. Et donc, il faut cultiver cela. Or, dans le RDPC, Messanga Nyamding vient à l'antenne, dit que les stades sont prêts, et quand il a bu 2 champagnes en aparté, il dit que, est-ce qu'il y a même déjà un stade? Voilà le genre d'homme politique que vous voulez, en fait. Voilà le genre de politique que vous voulez. Où il y a un chef qui vous fait avaler des couleuvres, vous avalez, ça rentre dans le cou, ça calme, et vous dites tout va bien, tout va bien. Non, non. Au MRC, il y a une... Vous allez voir, dimanche, vous verrez Paul-Éric Kingué, vous verrez Paul-Éric Kingué et Maurice Kamto ensemble. Non, ce n'est pas Paul Yabiman, c'est Louap Aïb. Paul Biya ne saurait même pas écrire Paul Biya. Il va écrire Louap Aïb. Voilà. Donc même écrit Paul, ça veut dire qu'il a quand même encore le cerveau qui marche. Non, il n'y a plus rien qui marche chez lui. C'est un cadavre. Il t'écrira Louap Aïb au lieu de dire Paul Biya. Donc c'est pour revenir, continuer de partager là, continuer de partager. Toi là, toi qui viens de rejoindre là, partage. Pourquoi vous êtes même chiant comme ça là? J'ai dit toi là, tu crois que je ne te vois pas? Tu n'as pas encore partagé. Partage les bêtises. Voilà. Donc, on va revenir encore sur autre chose. Oui, Paul-Éric Kingué, dans son interview de ce soir, il a fait beaucoup de moi. Mais il n'était pas venu parler, il était venu parler de sa position. C'est un peu normal qu'il parle de lui. Je pense que les Camerounais ont un réel problème avec des gens qui parlent d'eux. Vous avez un réel problème avec ça en fait. J'ai remarqué. Parce que oui, moi dans mes directs, je parle beaucoup de moi. Et j'ai souvent remarqué que ça vous fout les boules en fait. Notamment quand je dis que je suis ingénieur, il y a des mecs que ça arrache les cheveux en fait. Mais j'ai souvent remarqué ça effectivement. Parce que vous savez que parler des autres en fait. Votre travail c'est de parler des autres. Votre boulot c'est de faire le Congo-ça chez les autres. C'est de dire que telle personne n'a pas. Quelqu'un filme sa maison, il met « Oh, c'est le crédit que tu vas rembourser en 30 ans. » Mon frère, c'est ma baraque, c'est mon crédit. C'est moi qui rembourse. J'ai demandé l'aide.
Connard va. Oui, même si c'est le crédit, c'est moi qui rembourse. En attendant, je suis chez moi. Combien de maisons sont commencées au Cameroun et finissent jamais? Le Cameroun, c'est le pays où on commence ce chantier, on finit jamais. Allez à Douala, vous regardez le nombre de maisons en étage, de 5 immeubles, des immeubles de 8 étages, qui ne sont pas finis. Parce que les gars sont des givrés de la cervelle. Avec le budget de ces 8 étages-là, on finissait 3 étages et le bâtiment était fonctionnel et produisait de l'argent. Vous êtes des givrés. Vous êtes des givrés. Voilà. Donc, vous avez des problèmes avec des gens qui parlent d'eux. Ça, c'est un véritable problème. Et je vais vous le dire. C'est pour ça que je vous emmerde souvent. Parce que depuis le lycée, mes camarades de classe qui m'ont connu au lycée vont vous le dire. J'étais quelqu'un de très sûr de moi. Moi, j'étais celui qui disait que s'il y a un seul gars ici à Fumbold qui va win the back class, c'est moi. Les gens étaient trop bêtes dans leur cervelle pour dire que ah, tu veux dire que tu es le plus intelligent de Fumbold. C'est pas ce que ça veut dire, bande de crétins. Ça veut juste dire je suis sûr que j'ébauche mes leçons. Je suis sûr que j'ébauche. Quand tu es sûr que tu as bûché, pourquoi tu vas échouer? Il n'y a pas de mystère au bac. On a voulu faire croire aux gens qu'il y a un mystère sur le bac, que tu peux bien composer, tu échoues. C'est faux. Au bac, il y a 10 matières. Calculez-moi la probabilité de vous que vous composez correctement sur les 10 matières, 10 professeurs différents se trompent sur vos copies. Elle est autant que gagner l'euro million en Europe. Je l'ai calculé pour fumer un crétin qui était venu m'expliquer qu'il avait échoué, il avait bien composé, il avait échoué. Non, ça ne marche pas. Non. Moi, je suis arrivé en terminale, je suis tombé sur un gars qui m'explique qu'il ne sait pas pourquoi il a redoublé. J'ai dit, mon ami, si tu as redoublé, c'est parce que tu étais con, point barre. Ça la vexe. On est devenus ennemis comme ça début de l'année. J'ai dit, mon ami, il faut écouter mon raisonnement, je ne suis pas là pour t'insulter. Il y a 10 matières au bac C. Si tu as échoué, c'est que tu n'étais pas bon. L'histoire que quelqu'un a mal composé ta copie là, c'est pas possible. Il y a 10 personnes différentes qui corrigent tes 10 copies. Tu veux m'expliquer que quoi? Que les 10 personnes ne t'ont pas donné ta note que tu méritais et tu as échoué? Non, mon type, c'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais qu'il y a des vérités que je vais dire parce qu'il y a des abrutis qui vont se reconnaître. Hein? Des abrutis qui ont menti leur patin quand ils ont échoué. Que, gars, papa, je n'ai même pas compris pourquoi j'ai échoué. Machin. Non, quand tu échoues, c'est que tu es con. Voilà. Tous mes examens, je les ai win. Tous. Sauf celui que j'ai win. Le blanc m'a montré le nom sur la liste comme ça. Au ministère de la Défense, ça a disparu. Ahmed Delair. Le WAC m'a montré son nom comme ça, là, c'était écrit. Hein. Quand c'est gros au ministère de la Défense, mon nom est passé en blanc. On connaît ça. Donc quand je parle de la corruption de ce pays, je sais, j'en ai été victime. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc c'est une façon de vous dire que il faut parfois modéliser chaque connerie que vous dites pour vous rendre compte de l'absurdité. Vous ne pouvez pas composer le bac. Le gars, il vient, il me dit, ouais, j'ai bien composé. Je dis, bon, ok. En physique, tu as cartonné. Il me dit, non, en physique, c'était quand même dur. Bon, bah voilà. Donc tu as échoué peut-être à cause de la physique. En mathématiques, tu as... Ouais, mais les maths, c'est... Bof, donc tu as échoué à cause des mathématiques. Donc le mec, quand tu commences à lui poser la question, tu te rends compte en fait qu'il n'est même pas sûr de ce qu'il a écrit. Il n'est même pas sûr de ce qu'il a écrit. Vous voyez, quand on est en train de parler, tu as toujours des abrutis pour venir dire, toi qui m'aimes. Tu fais quoi sur mon direct, mon frère? Tu viens me demander qui je suis sur mon direct. Mais les Camerounais, vous êtes des malades mentaux, quoi. Vous êtes des malades. Vous êtes le plus grand asile psychiatrique ouvert, quoi. C'est incroyable. Tu viens sur le direct d'une personne lui demander qui il est. Je suis le gros cul de ta mère, connard. Oui, un manque de concentration peut causer l'échec. Mais cela dit, encore une fois, je préfère que tu dises que tu manquais de concentration. Mais ça doit se voir quand tu redoubles. Si tu redoubles la terminale alors que tu étais bon, normalement, tu dois cartonner l'année suivante. Sauf que le même gars, tu le mets devant un exo une fois. Je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un, quand tu me dis un truc, je vérifie jusqu'au bout. Moi, quand je faisais terminale, j'étais le roi, le patron de mon groupe d'études. C'est-à-dire que si je n'étais pas là, les gars ne corrigeaient pas les exercices. Ils sont là, ils me regardent souvent là en direct. Les gars de... Moi, j'avais un groupe d'études, on était 8, pardon. 7 ont eu le bac, il y a un seul qui a échoué. Si je n'étais pas là, ils corrigeaient 0 exercice. C'est la vérité. Vous allez dire, ah, c'est j'aime trop se vanter. Le gros cul de vos mamans. C'est la vérité. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise que j'étais le dernier de mon groupe d'études? Bah, si je dis ça, ça passe. Mais quand je dis j'étais le plus fort, ah, ça dérange. Ça dérange les cons. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, du coup, je savais tester ces gars-là. Toi, tu as dit que tu as redoublé, tu étais bon, non? Ok. Premier exercice. Quelqu'un me dit qu'il redouble la terminale C. Il était bon. Quelqu'un me dit qu'il redouble la terminale C. Il était bon. Je lui donne un exercice de cinématique. Le gars ne connaît pas résoudre. Il ne peut pas résoudre l'exercice de cinématique. Il va résoudre l'exercice de dynamique comment? Non, mais sois sérieux. Il va résoudre un exercice de dynamique comment s'il n'est pas capable de résoudre juste la cinématique? La cinématique, ça ne fait même pas intervenir la masse ou tout le bit. Il va résoudre ça comment? Donc, tu mens.
Tu viens m'expliquer que on te donne une petite équation bête. Tu sais pas, tu vas aller résoudre une équation différentielle comment? L'équation différentielle, je sais pas, l'équation différentielle qu'on voit en cinématique là sur les accélérations, tout bête au départ, on t'explique même pas encore ce que c'est. Hein? Tu vas résoudre ça comment? Tu vas aller résoudre une équation différentielle comment si tu... Non, mais c'est faux. Donc, les gars sont des menteurs. Donc, oui, quand tu as bien composé, tu wins. Et Paul-Éric Kingé, je me reconnais en lui ce soir. Il dit, moi, je vais au Mungo, même à 2 h du matin. Je win. C'est pas qu'il est prétentieux, mes chers amis. Il a bossé. C'est le seul qui peut être sûr de sa victoire basée sur son travail. Il doit s'en vanter, ce mec. Il doit s'en vanter. C'est le seul au Cameroun à pouvoir être sûr de son élection dans une circonscription basée uniquement sur le travail qu'il a abattu. Mais on doit féliciter. D'où vient-il que les crétins viennent nous dire qu'il est imbu de sa personne? D'où vient-il que les crétins me sortent ça? D'où vient-il? Il a bossé, putain. Il vous dit qu'avant qu'il soit maire, le SMIC, les gars étaient payés 15 000 avec des arriérés. Depuis, les gars sont payés minimum 60 colos et ils ont leur salaire tous les mois. Vous croyez que ces gars-là vont aller voter pour le Biya? Le gros cul de vos mamans, c'est ça? Le gros cul de votre maman? Ça va pas dans votre cervelle? Pour une fois qu'un mec vous dit, je suis sûr de gagner. Momo vous a dit quelque chose. Momo nous a dit une chose. Vous a dit la dernière fois que Paul Biya ne peut que gagner parce qu'il y a un maillage politique. Ah ouais, ça, c'était pas la prétention. Hein. Et il vous dit en fait que vous, là, hein, vous pouvez même ne pas être content de Biya. Il s'en fout. Il a un maillage politique. Vous gagnez, il gagne. En gros, il est en train de dire que ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est une personne dans l'isoloir, tout seul, qui choisit son candidat en toute indépendance. Mais Jean de Dieu, Momo vous explique quelque chose à la télé, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Mais Paul-Éric Kingé qui vous dit que je suis sûr de gagner, même si j'arrive à 6 h, vous parlez qu'il est imbu de sa personne. Il vous raconte des faits. Personne ne l'a contredit. Vous dites qu'il est imbu de sa personne. Mon frère, à un moment donné, je vais vous dire une chose. Avec le noir, n'est-ce pas? Quand tu fais, il faut dire. Parce que le gars est tellement mauvais, soit que ce n'est pas lui qui peut te rendre ta postérité. C'est ça le problème du noir. Voilà pourquoi nos héros sont morts pour rien. Les Oumyobé, qui les rend hommage? Y a-t-il une seule statuette quelque part? Y a-t-il une seule journée au Cameroun en honneur de ces gens-là qui sont morts? En France, il y a des journées tous les jours pour les héros qui sont morts pour sauver la France pendant la guerre. Y compris même les anciens combattants. Les Africains qui sont morts pendant la guerre reçoivent plus d'hommages en France qu'au Cameroun. Donnez-moi un seul jour où on commémore la mort de Oumyobé, de tous ces gars-là. Zéro. Donc, excusez-moi, si Paul-Éric Kingé ne raconte pas son histoire aujourd'hui, ce n'est pas vous qui allez la raconter demain parce qu'on vous connaît. Vous allez très rapidement passer à autre chose. Pombia, oh yeah! Pombia. Vous êtes trop bêtes. Voilà. Vous comprenez toujours tout de travers. Le Camerounais, le bon Camerounais, c'est celui qui doute. Le bon Camerounais, c'est celui qui a été un raté. C'est quand même arrivé souvent que je vienne sur Facebook. On me prend un gars qui vit encore dans une case au Cameroun avec ses petits frères, il dort sur le lit, ils se piétinent ensemble. Il y a un gars qui me dit que le Dieu est mieux que moi, qu'il est plus heureux que moi. Tout simplement parce que les abrutis s'associent entre eux. C'est-à-dire qu'on n'aime pas voir quelqu'un qui est content. Moi, je n'ai pas besoin d'être milliardaire. Moi, je vous dis sincèrement, je vous ai montré d'où je viens. Je considère que je suis chanceux. Être sorti de là où je viens, être arrivé en France, faire mes études, avoir réussi à faire venir 4 de mes petits frères, qui chacun ont une situation correcte. Alors que mon pâté était juste un simple policier, ma mère était coiffeuse, que je vivais à la carrière. Un quartier où sur 100 enfants qui vont à l'école, un seul a le bac. Vous voulez que je ne sois pas fier de moi? Vous croyez qu'il y a que Samuel Eto'o qui a le droit d'être fier de son parcours? Le gros cul de vos mamans sur ça? Vous croyez que j'attends d'être milliardaire pour être heureux de mon parcours? Jusqu'à ce que les gens viennent souvent me souhaiter que « Oh, il est au chômage. » Vous croyez que même si je suis au chômage, je peux être malheureux de ma vie? Mon cher ami, j'ai suffisamment fait à 37 ans que beaucoup de crétins à 65 ans. Je vous dis à un moment, hein, je vais m'arrêter, je ne vais même pas walk. Je vais juste avoir mes dos. Comptez Platini, comptez Nelson, comptez Stéphane, comptez... Il y a qui d'autre? J'ai oublié quelqu'un là, on est 4 là. Comptez Stella. Je m'assois, je prends ma retraite. Les gars là, ils vont walk, ils vont me donner dos. J'ai plus besoin de travailler. J'ai plus besoin. Vous prenez Platini, Stéphane, Nelson et Stella. Les 4 là, je m'assois, ils walk, je chop. J'ai déjà assez fait un bombe. Donc les abrutis qui pensent que même si je vous dis, même si je chôme demain, je ne peux pas crever la dalle dans ce pays. En plus, je n'oublie pas ma feu, qui vend déjà bien ces robes-là. Donc je l'appelle, elle va me dire ces robes-là. Elle va vendre même 10. Elle va même organiser des ventes caritatives de ces robes pour moi. Il faut arrêter les conneries. Vous êtes tout le temps à aller voir le malheur chez les gens. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un heureux, vous dites, ok, je suis malheureux, mais il y a au moins un frère qui est heureux.
Ça vous fait tant mal que ça de voir quelqu'un qui n'a pas de problème, quelqu'un qui n'a pas de stress. Ça vous fait tant mal que ça. Ça vous fait tant mal que ça de voir un Paul-Éric Kingé qui s'affirme, qui dit je dis et je fais, qui vous donne sa part de responsabilité, qui vous donne son impact dans l'histoire. Ça vous fait tant mal que ça. Parce qu'il a dit je. Non, le Camerounais, il est raté. Il n'a même pas mangé le matin, mais il est en train de se moquer de son voisin qui n'a pas mangé. Tu manges chez toi une fois par jour. Et toi, tu manges combien de fois? Il n'a encore rien mangé. Hein. Mais il est en train de voir que tu as mangé chez toi qu'une fois par jour. C'est ça le Camerounais. Le Camerounais, c'est une merde. Je vous dis, vous êtes des merdes. Je ne sais pas quel genre d'éducation on donne. Je me félicite sincèrement d'avoir échappé à ça. Je me félicite sincèrement de n'avoir pas eu ce genre d'éducation. Moi, je peux pas. Moi, je vois quelqu'un qui est content, je suis content pour lui. Vous êtes des abrutis là, parfois comme ça. Là. Ma feuille ici est témoin. Ma feuille ici est témoin. Il y en a plein là au Cameroun qui se moquaient de Stella. Oh, tu es au Cameroun. Oh, tu es là-bas dans ta boîte en Colbison. Venez encore lui parler fort. Son école est à côté de la Tour Eiffel. Elle est restée devant vous, les aigris là. Elle a évolué devant vous. Quand vous allez la voir les députés au Parlement européen lire un discours, ça, vous allez faire, les Blancs vont applaudir, vous serez encore là en train de dire « Oh, elle est laide. Oh, elle est ceci. Oh, on vous connaît. » Le noir est le dernier à reconnaître la force du noir. C'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'un vrai black qui réussit, il finit avec une white. C'est pas moi qui le dis, c'est Zach Mekwasa qui vous a expliqué ça. Qu'un vrai white black qui veut réussir là, il ne go pas avec une caméra. Il ne go pas avec une black. Vous êtes des francs. J'ai dit, vous l'avez vu devant vous évoluer, non? J'ai dit, demain, là, vous allez voir la petite Stella, là, aller lire un discours au Parlement. N'est-ce pas, c'est sa filière, non? N'est-ce pas, elle rencontre déjà les lords d'Angleterre. C'est même elle qui ne veut juste pas publier les photos. Je lui ai dit, balance, et où est là? Elle ne veut pas. Parce qu'elle ne veut pas que ses camarades donnent l'impression. Je vous dis que quand vous allez la voir aller lire un discours au Parlement européen, que toute la salle va applaudir, c'est là, vous serez encore là, votre aigreur comme ça, là. Parce que vous êtes bêtes. Parce que vous êtes des animaux. Vous ne savez pas reconnaître la force d'une personne. Vous ne savez pas reconnaître le talent de votre frère. Paul-Éric Kingé, ce soir, il vous a montré qu'il est un leader. Il vous a montré une voix. Il vous a dit ce qu'il pensait. Mais non, ça vous dérange. Parce qu'il est trop cru. Parce qu'il parle trop de lui. Mais oui, mec, je préfère les gens qui parlent d'eux. Je préfère quelqu'un qui parle de lui que quelqu'un qui ne parle jamais de lui. C'est tout. Je préfère ça, moi. Je préfère quelqu'un qui parle de lui tout le temps que quelqu'un qui parle des autres tout le temps. Au Cameroun, on ne sait faire que ça, c'est le sport national. Parler des autres. Vous auriez voulu qu'il vienne là pendant 45 minutes. Il déblatère sur Kamto. Il insulte Penda Koka. Il dézingue Assira. Il te flingue Maître Sim. Là, vous auriez été content. Non, vous auriez dit qu'il fait le Congo ça. Il est venu pendant 2 heures. Il a parlé de lui, de sa vision des choses et de ses petites réserves qu'il a par rapport au hold-up actuellement. Et voilà. C'était ça le but de son message. Eh bien, il a passé. Votre problème, il est où? On voit les Sardinas ne rien reconnaître. Les Sardinas sont là. Ils ne savent même pas quoi attaquer sur Paul-Éric Kingé. Ils trouvent tous les moyens. Oh, donc tu finis par reconnaître que... Mon frère, le Sardina, il a toujours que la conclusion, en fait. Hein. Il ne démontre jamais rien. Mais il a toujours une conclusion qui est bancale. Donc tu confirmes que le Sardina ne sait pas établir. Le Sardina, c'est celui qui va aller au tribunal, qui va attendre que l'avocat démontre que le procureur balance toutes les charges contre lui, avec preuve à l'appui. Il va juste te dire, donc tu prouves que tes charges-là ne me concernent pas. Tu vas aller en tôle, connard. Ça ne marche pas comme ça, mon ami. Quand il y a des preuves contre toi, tu dois les réfuter. On ne se contente pas de nier. Différence entre nier et réfuter. Nier, c'est je t'accuse gratos. Comme par exemple un abruti qui a le gros nez comme ça, là, vous voyez? Gros nez. Gros nez dit par exemple que Serge Anango n'a pas le diplôme d'ingénieur. C'est une affirmation gratuite. Et tout ce qui est affirmé gratuitement peut être nié gratuitement. Ben, j'ai juste à dire non, je suis ingénieur. J'ai aucune preuve à apporter. Tu ne viens pas sur Internet, tu dis Serge, tu n'es pas ingénieur, prouve que tu es ingénieur. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Il va falloir que vous allez un peu à l'école. Il va falloir que vous allez un peu à l'école. C'est toi qui déclares que je ne le suis pas. Ben, charge à toi de prouver. Si quelqu'un est allé à l'école, il m'entend parler, il ne peut même pas douter un seul instant. Il n'y a qu'un abruti de mauvaise foi pour douter de ça. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Parce que je sais que même si je sors ça, tu vas discuter. Tu vas dire que j'ai fabriqué. Donc, bête, as-tu dit une fois que j'ai fabriqué? C'est bon. On vous connaît. On vous connaît. Un salopard m'a dit que je ne gagnais pas tel salaire. J'ai sorti mon salaire. Il me dit, sors ta fiche de paye. Sors ta fiche de paye. Je sors ma fiche de paye, ça confirme le salaire que j'ai dit. Il dit maintenant que j'ai fabriqué. Mais si tu allais dire que j'ai fabriqué la fiche de paye, pourquoi tu me demandais de la sortir? Il ne fallait pas demander la preuve. Vous demandez la preuve, on vous sort la preuve, vous dites qu'elle est fausse. Tu l'as authentifié quand, mon père? Tu l'as authentifié quand? C'est votre travail. Vous êtes des givrés.
Et c'est pour ça qu'on n'est pas un peuple uni. Parce qu'on passe le temps à s'affronter entre nous et on laisse le tyran travailler tout seul. On passe le temps à se détester et le tyran, il est là tout seul, il avance. Paul Bianouza, cultivez cela en nous. J'ai échappé à cela. C'est pour ça que j'essaie de vous réveiller. Tant qu'on va passer le temps à se détester, tant qu'un abruti ne peut pas écouter, Stella a dit, oui, bon, la fille a son succès m'énerve quand même, mais je peux apprendre d'elle. Moi, je suis toujours quelqu'un qui, hein, quand tu avances, je vois ce que tu as en toi qui peut m'attirer. Et ce qui m'a permis de m'extraire du milieu dans lequel j'étais, c'est l'observation des autres et d'essayer d'imiter ces gens-là. Je vous le dis sincèrement. Je vous ai montré mes origines. Dans ma famille, moi, je vous dis une chose. Pour moi, j'arrivais en troisième, je calais là-bas, j'allais faire mécanique. Parce que les gars arrivaient dans ma famille, ils restaient en troisième. La façon dont on fêtait le BEPC dans mon village, mon frère, on fêtait le BEPC dans mon village que le doctorat dans certaines familles. Quand Joe passait le BECO dans ma famille, mince. Donc pour moi, je ne m'imaginais même pas avoir le BEPC. Je vous dis sincèrement. Je n'imaginais pas avoir le BEPC. Donc j'arrive comme ça et tout. Voilà. Et j'ai réussi à m'extraire de cette fatalité. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens qui allaient à l'école, qui aimaient l'école, et j'ai voulu être comme eux. J'ai déjà rendu hommage à l'un des ici, Brzezinski, Elvis Brzezinski, Kerbu. Allez taper sur Facebook, vous allez voir son profil, Kerbu Elvis Brzezinski. Voilà les gars qui m'ont donné envie d'aller à l'école. Il y a d'autres personnes. Parce que quand je suis arrivé dans ce quartier, je ne traînais qu'avec des gars qui étaient en seconde. Je faisais quatrième, hein, mais je ne traînais qu'avec les gars de seconde, de terminale. J'ai commencé à connaître les paroles de la philosophie. J'étais encore en troisième ou en seconde. Il y avait des gars comme Nicéphore dans mon quartier. Ceux qui ont été à Fumbo vont savoir de qui je parle. Les Nicéphore, les Gustave et tout ça. Oui, j'ai traîné avec ces gens-là. Et j'ai tiré de la substance qu'ils avaient. Et je suis allé plus loin qu'eux. C'est ça dans la vie. Quand vous êtes tout le temps là en train de chercher le malheur des autres, ça ne résout pas votre malheur à vous. Vous êtes dans la souffrance, regardez les autres, tirez ce qu'il y a de bon chez eux et avancez avec. C'est très important, les gars. C'est comme ça qu'on arrive à s'extraire du milieu duquel je suis parti pour arriver là où je suis. Je me souviens, certaines personnes qui jouaient au basket dans mon lycée. Moi, je suis passé une fois près du stade de basket. Je faisais terminale, ou première, pardon. J'avais les babas, je boquais les babas et tout. Les vieilles babas, vous voyez, les vieilles babas là et tout là. Avec un vieux jean bizarre. Tu sais, quand j'étais au lycée, j'avais pas trop le dos. Hein. Donc les chaussures, c'était baba. Les gars m'ont là, puis m'ont dit, oh, baba et tout, machin. Ils me l'appellent, quoi. Eux, ils étaient là en train de jouer au basket, en train de jouer les yords. Je les ai regardés, j'ai dit, j'avais mon livre de maths entre les mains. J'ai dit, les gars, vous êtes bêtes. Hein. Vous avez un championnat d'NBA au Cameroun. Il n'y a pas de championnat d'NBA au Cameroun. Hein. Votre basket, là, vous allez jouer avec, après, vous allez finir chômeur. Mais moi, je vais mettre des pieds dans un stade de NBA avant vous. Grâce au livre que vous voyez entre les mains. Le livre de maths. Ne me demandez pas sur quoi je comptais, les gars. Moi-même, j'ai souvent de ces gueules que je fais. Hein. Car, franchement, parfois, tu fais la gueule comme ça, tu es convaincu par ton délit et la prophétie se réalise. J'ai dit à ces gars-là qu'ils me l'appellent. Ne vous laissez jamais intimider par des gens parce que vous êtes différents. Oui, j'étais différent d'eux. Je ne portais pas les torsions, je ne portais pas des grosses Nike, je n'avais pas les dos. Quand je partais pousser le dimanche, ça donnait 2500. J'allais bailler la torsion comment? Et j'allais chop comment? Et j'allais ambiancer le gésier comment avec? Non, je n'avais pas le choix. Donc, je boquais moi les babas. Les gens là se moquaient de moi. Ah, on était deux d'ailleurs comme ça là. Il y avait un autre aussi comme ça, Joël. Il est dans la révolution là, Kadi Joël. Hein, lui-même, il était aussi pousseur comme moi. On le l'appelle aussi, non? On a quitté le Cameroun la même année. Ceux qui nous l'appellent sont restés au Cameroun, pour vous dire la vérité. Donc, je vous dis que moi, quand je suis passé devant, les gars m'ont là. Je leur ai dit, votre NBA, votre basket que vous jouez là, vous allez rester au pays. Vous ne pouvez que regarder les 7 majeurs rêver. Hein? Quand vous regardez les 7 majeurs, vous n'y êtes pas, les gars. Moi, je vais mettre les pieds dans un stade de NBA avant vous, grâce à mes maths. Et devinez quoi? On était en 99. En 2006, je suis allé regarder les Los Angeles Lakers contre les Timberwolves de Minneapolis. Voilà. 7 ans après, non, pardon, on était en 2000, autant pour moi. J'ai fait premier en 2000. En 2006, 6 ans après, j'étais dans un stade NBA avant eux tous. C'est ça qu'on appelle croire. Si vous passez votre temps à être aigri, si les gars avaient les Nike et que je passais mon temps à être aigri de leur Nike, avoir la jalousie de leur Nike, eux, ils ambiançaient les nanas que je ne pouvais pas. Hein. Oui, il y avait des gars au lycée là qui étaient parfois belles, hein, mais elles étaient yoriettes. Je ne pouvais pas. Quand j'avais les torches comme ça, mon frère, est-ce que je rappe? Est-ce que je suis dans un club? Je ne suis pas dans le club, car l'une de ces gars-là qui était dans leur club à la con, là, c'est une des connasses qui aime souvent venir me calomnier sur Internet. On l'appelle Kiki Pokam, un truc comme ça. Là. Oui, c'est les gars qui étaient dans ces clubs-là, ils se voyaient aller loin. Aujourd'hui, c'est des ratés. Voilà. Tout ce qu'elles ont gagné, c'est de se faire culbuter par les connards au Cameroun. Et après, c'est fini.
Mais moi, je suis allé loin. J'ai eu mes rêves. J'ai atteint mes rêves. Apprenez à croire en vous au lieu d'être là à chercher le malheur des autres. C'est important parce que quelle que soit la haine que vous avez pour moi, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avancer. Vous pouvez, hein? C'est vous que ça détruit. Moi, personnellement, j'en jouis. Plus tu es un raté, plus tu as le macabre de ma réussite, plus je vais t'en mettre plein la vue et plus tu vas die. Tu vas même crever avant la date. Parce que je fais ça exprès, boum. Parce que tu n'as pas à être comme ça. Donc si tu es comme ça, là, je vais bien te traiter, entretenir ça en toi pour que ça te brûle. C'est clair? Ça ne m'impressionne pas. Un mec qui me déteste parce que je me vante, mais c'est un abruti. J'aime me vanter, boum. Je me vante. Mais vante-toi aussi. Est-ce que je t'ai empêché de te vanter? C'est ma liberté, c'est interdit. Est-ce que le code pénal m'interdit de me vanter? Est-ce que le code civil m'interdit de me vanter? Est-ce que la morale m'interdit de me vanter? Rien. Bah alors pourquoi commenter un acte qui n'est ni immoral, ni illégal, ni pénal? Putain, il y a des voleurs, occupe-toi des voleurs. Il y en a qui ont volé 4 milliards au Cameroun. Il y a des gars qui ont détourné l'argent de la CAF. Il y a des gens qui ont détourné l'argent de la CAN. Mais intéresse-toi à eux. Tu viens m'emmerder parce que soi-disant je me vante. Tu viens emmerder Paul Éric Kingué parce que soi-disant il est sûr de lui. Parce que soi-disant il parle de lui. Alors qu'on vient de te frapper au moins 8 000 milliards sur tes yeux. Vous êtes des givrés de la cervelle. Oui, j'ai le droit d'être fier de mon parcours. Parce que je ne le dois qu'à mon cerveau. Je le dois qu'à mon cerveau. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que j'ai fait comment pour arriver en bain? J'ai passé un concours, mais je n'avais pas les dos de la caution. Mon partenaire ne savait pas quoi faire. Moi, j'ai sciencé que l'affaire, si là, comme j'ai 8 noms concours, là, peut-être qu'on ne va pas trop check mes dossiers. On a fait une fausse caution. Je suis allé déposer mon truc avec. Elle était fausse. Mais ils n'ont pas vérifié. J'ai eu le visa. Oui, sinon, je n'aurais pas eu. Vous croyez que j'allais trouver 6 millions comment? Ah oui, vous dites qu'il y avait un ministre dans ma famille. Ah, car vous connaissez les gars là, non? Il m'avait promis qu'il allait me donner la caution. Il a commencé à me faire marcher comme ça là. Je vous dis, le crétin qui était au conseil constitutionnel là, non? Oui, il m'a promis la caution. Quand j'ai vu le concours, il n'était pas sûr que j'allais win le concours. Hein. Quand je suis Bolognier, j'ai dit, bon, si je win le concours là, je vais représenter quand même mon village à l'étranger. Ça va quand même être l'enfant du village qui fait des grandes études à l'étranger. Il me dit, oui, vas-y, fiston, vas-y. Il était sûr que j'allais échouer parce que quand il voyait que mon pâté, c'était un petit mbr et tout, machin, il était sûr que j'allais échouer. J'ai win le concours. J'étais même premier. Oui, j'étais premier. Donc quand je suis Bolognier, maintenant, il commence à... Dans la dernière minute, ma matin a vendu toutes ses affaires de son salon de coiffure. Ça a donné combien? 200 colos. Deux de mes oncles ont complété 200 colos. C'est pour ça que j'ai dit souvent que j'ai 2 oncles avec qui je ne parle plus aujourd'hui, certes, mais que sans eux, je n'aurais pas été là. C'est grâce à cet argent, on a fait une fausse caution. Je suis allé déposer mon dossier, ça a marché. Il faut croire, mon ami. Si tu passes ton temps à être aigri, tu n'as pas l'idée pour contrer le destin. Tu n'as pas l'idée pour renverser la fatalité. Je l'ai fait. J'ai eu le visa. Sauf que 3 ans après, quand Platini partait, il fallait 6 000 pour sa caution. J'ai déposé cash. Je suis le seul qui a eu besoin de faire le faux pour partir. Je n'ai pas trafiqué mes diplômes. Hein. J'ai juste menti sur la caution parce que je suis parti par concours. Hein. Pour déposer tes concours, pour quand tu as l'inscription, on check ton diplôme. Hein. C'était s'organiser en partenariat avec Ngouaikele. Il fallait le DOC pour ça. S'organiser en partenariat avec Ngouaikele. Donc tu ne peux pas l'homme. C'est faux, tu ne peux pas. Donc je vois, il y a le gros nez là, dit, hein, tu as menti sur ta caution. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas menti sur ton diplôme? Ben, le gros cul, ta maman prouve. Bref. Donc voilà comment je eu le visa. Mais Platini, 3 ans après, quand il partait, sa caution, j'ai déposé propre. Il est parti en Italie avec, tranquille. Nelson, prise en charge. Stéphane, prise en charge. Stella, caution propre. Donc il n'y a que moi. Ouais, j'ai tué celui qui... Donc j'ai ouvert la voie. J'ai ouvert la voie. Mais j'assume. Donc, ce n'est pas comme si je cache, mais oui, quelqu'un veut, si tu veux savoir quelque chose sur ma life, tu m'interroges. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des conneries à gauche, à droite et de spéculer. Tu veux savoir quelque chose sur ma life, tu m'interroges. Je te dis, tu veux savoir la taille de ma bite. Je vais te la donner, il n'y a pas de problème, gars. Et j'ai des témoins pour ça. Hein. Il y a des témoins sur Internet qui peuvent confirmer. Donc, moi, je ne cache pas. Tu veux savoir la taille, tu me dis, il y en a quelques-unes là sur Internet qui savent, qui peuvent ressembler, qui peuvent confirmer. Non, si vous voulez savoir quelque chose, vous demandez. J'ai l'impression que j'intéresse pas mal les gens. Mais sauf que vous allez toujours chercher des conneries. Oui, pardon. 7500 temps pour moi. Voilà. Non, pour Platine, c'était 5000 d'ailleurs. La caution de Platine, c'était 5000. C'était en Italie, c'était 5000. Donc oui, toi, tu as coûté plus cher. Folle va. Bon, bref, on revient. Donc, c'est pour dire ici que quand vous passez votre vie à avoir que l'aigreur, vous n'imaginez pas l'énergie que vous dépensez, que vous pouvez construire votre vie avec.
Apprenez à dire je. Apprenez à dire je. Paul-Éric Kingé dit je. Serge Anango dit je. Tenez-vous-en au fait. Le reste là que, oh, on n'est pas... Je sais, vous n'aimez pas les gens sûrs d'eux. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis sûr de win the back. La personne me dit, bravo, on aime les gars sûrs comme toi. Il y avait toujours un connard pour me dire, on ne sait jamais, hein, Serge. On ne sait jamais. On ne dit pas ça. On ne dit pas le gros cul de ta matière. C'est toi qui étudiais, moi. Je t'ai dit, j'ébauche tes bêtises. Vous croyez que j'ai dit que je suis sûr par rapport à quoi? Je ne suis pas dans les affirmations gratuites. Vous n'allez pas me voir dire d'une personne qu'elle n'est pas médecin, par exemple, juste parce que sa tête m'énerve. Non, gars, non. Il y a des gens que leur tête m'énerve. Mais ces gars-là gagnent leur vie plus que moi. Je vous dis sincèrement. Il y a des crétins que j'ai fumés. Il est tellement con, mais il est dans la finance. Le gars gagne mieux que moi. Je ne vais pas nier. Sur sa fiche de paye, il a 6 000 euros. Je vais aller me battre à lui, pourquoi? Je vais aller dire, ah, je vais voir 6 000 euros, dire, ah, tu manques. Mon frère, vous êtes malade dans votre cerveau. On ne se bat pas contre les faits, mon ami. Il a 6 000 euros. Ok, il est con. Ok, sa tête m'énerve. Ok, c'est peut-être un putain de sardinat. Mais il gagne 6 000 euros. Tu veux que je dise quoi? Je ne vais pas nier cela. C'est pas parce qu'une sardinade est sardinade que je vais dire qu'elle est laide. Non, il y a des sardinades qui sont belles. Il y en a peut-être une ou deux sur 10 millions. Je ne vais pas dire qu'elles sont laides parce que leur tête m'énerve. Voilà. Il faut apprendre à accepter la vérité, à vous en tenir qu'aux faits. Il a énoncé des faits. Et je vais revenir maintenant sur son intervention. Son intervention vise à rappeler qu'il y a beaucoup de Camerounais dans ce combat qui ont perdu des plumes. Oui. Les gens comme nous, si je demande le visage, je ne suis même pas sûr que je peux encore entrer au Cameroun. Elle, chez nous, le général, je ne crois pas qu'il puisse encore entrer au Cameroun s'il demande un visa. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il puisse entrer au Cameroun. Donc, si les choses en restent là, ce serait quand même un désaveu cinglant vis-à-vis de ce que nous avons fait dans cette révolution. On a donné de notre personne, on a donné de notre temps, on a donné de notre argent. Nos enfants, même parfois, nous en veulent. Il y a un direct récemment où il y a ma fille qui disait, que voulez-vous que je vous dise? Donc, ce coup de pression de Paul-Éric Kingé est salutaire. N'allez donc pas l'interpréter comme une... et Maurice Kamto. Non. Les deux sont en parfaite... ils sont alignés comme deux planètes correctement. Voilà. Bonsoir, chère Clarisse. Bonsoir. Bonsoir, Serge. Je te prends en priorité parce que tu es au Cameroun, puisque tu peux nous apporter des informations. C'est pour ça que je te prends en priorité. J'ai remarqué hier que je parlais avec toi, tu n'étais pas très sûr que c'était moi. Bon, ça... En 2018, tu as la connexion d'un pays qui se veut émergent. On ne peut même pas entretenir un échange vidéo avec un gars du Cameroun. Oui. Envoyez les cœurs. Qu'on coupe. Si vous n'envoyez pas les cœurs, on va couper les bêtises. Voilà. Moi, je dis, les Camerounais, Flore, quand tu as un mandat d'arrêt sur toi, hein, moi, je ne suis pas responsable. La PDG Flore de Lille a mis un mandat sur son nom parce que une publication. Ça, c'est un vrai. Ça, est un sardinat pour lui. Voilà. Très normal. Donc, moi, je dis, c'est pour eux que je suis venu répondre. Parce qu'un sardinat, bien entendu, même si Paul-Éric Kingé sauve tout le cas d'explosion nucléaire, un sardinat serait incapable de dire le moindre bien de Paul-Éric Kingé. C'est évident. Donc, la question ne se pose pas de côté sardinat. Mais voir quelques tontinards commencer à se poser des questions aussi débiles, je dis, on est quand même au Cameroun, quoi. Donc, rang groupé pour la marche de samedi. Maintenant, après la marche de samedi, il va falloir aller plus loin. C'est ce que Paul-Éric Kingé vous a dit ce soir. Ne venez pas dire ici qu'on ne vous a pas dit, on ne vous a pas dit. Paul-Éric Kingé vous a dit, on ne peut pas chasser Paul Biya en marchant.
Parce que depuis là, il se fout de votre gueule. Il a nommé Jean de Dieu Momo. Il a nommé qui voulait Premier ministre. Il a, il a remercié Clément Atangana. Les PV ont brûlé. Bref, il vous provoque depuis, ils savent qu'il est dans un contexte où on a marginalisé les artistes qui chantent pour Chantal Bia. Elle ramène Kofi Olomide. Parce que c'est avec les 20 000 que Sylviane on est en train de mourir chez les anglophones quand Chantal Bia est en train, est en train de, comment dirais-je, est en train de distribuer l'épargne, paraît-il. Voilà, on se fout de votre gueule en permanence et vous ne réagissez pas. C'est bien que les marches là ne suffiront pas. La marche, c'est un début, c'est un préalable. Maintenant, il va falloir aller plus loin. C'est ce qu'il faut lire entre les lignes du message de Paul-Éric Kingé. Il n'a juste pas. Il est en train de vous dire que la méthode à son chef est arrivée à bout, a prouvé ses limites. Étant donné qu'il est sous l'influence de d'autres conseillers, il a trouvé sa façon. Voilà. Il a trouvé sa façon de le dire. Donc, lisez entre les lignes, sortez samedi, mais ne faites pas que sortir. Si vous êtes 30 000 et que vous foncez vers tout dit, bien va se barrer. Hein. Vous allez balayer le régime comme ça. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je dis, ce direct, c'était vraiment pour expliquer aux Camerounais que quand quelqu'un parle, apprenez à vous en tenir aux faits. Aux faits. Fact. Fact. Only fact. Quelle que soit l'attitude de la personne, quelle que soit la veste que la personne porte, quelle que soit la barbe qu'elle a, pour faire un petit coucou à Dréboni qui vient de se connecter, on s'en branle. En tenez-vous-en aux faits. Quand quelqu'un vous dit que quelque chose est interdit, quand quelqu'un vous dit que quelque chose est interdit, demandez-lui au nom de quelle loi c'est interdit. Qu'est-ce qui m'interdit, moi, de faire un direct pour parler de moi? Qu'est-ce qui m'interdit, moi, de faire un direct pour parler de moi? En revanche, la loi m'interdit formellement de dire un certain nombre de choses sur des autres sur mon direct parce que je tombe sur le coup de la diffamation. Je tombe sur le coup de la calomnie. La loi punit la diffamation. Donc, la loi m'interdit de dire certaines choses sur les gens. Or, vous autorisez cela. Vous commettez des infractions en faisant des directs où vous déclarez tout. Vous devez quand même à lui faire reprocher. Vous êtes des sorciers. Voilà. Je crois que j'ai fini mon speech. J'essaie de reprendre Clarisse en espérant qu'elle a une meilleure connexion et on conclut avec elle. Voilà. Oui, Clarisse. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais rappeler tous les téléspectateurs qui sont là. Ça ne sert à rien de venir écrire. Nous voulons les voir le 26 à la marche. Parce que c'est important. C'est important de sortir et de dire non à cette injustice dont nous vivons ici au Cameroun. C'est important de sortir et dire non au rituel des enfants. Parce qu'on utilise trop d'enfants au Cameroun pour faire des rituels. Et les femmes sont assises là, pour 9 mois, on kidnappe, on ne peut pas couper la tête, on enlève les organes. Pour elles, c'est d'accord. Il n'y a pas de problème. Je voudrais qu'elles sortent le 26 pour dire non à cette souffrance, non à ce genre de misère qui est ici au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un truc terrible aujourd'hui. 4 enfants d'une femme qui sont sortis le matin pour prendre le bus, attendre le bus. Un monsieur qui a tellement bu dans la nuit et qu'il était sous. Il est venu cogner ces 4 enfants. 3 sont morts.
Aujourd'hui, un est à l'hôpital. On ne sait même pas si cet enfant doit vivre. Aujourd'hui, les enfants d'une même femme, 4 enfants, 3 sont morts. Au 10e, je parle bien au 10e. C'est inadmissible. Ce monde-ci, là, bonsoir, nous Brice. restons à accepter tout cela. Qu'est-ce que cette femme va devenir? C'est que j'ai le pays où les balles sont à chaque coin. Alors, je précise aux Camerounais que pour les sardinats qui sont en France pour insulter là, ça aurait été en France. Alors, non seulement l'État aurait pris en charge ses enfants, l'enfant qui est en vie, l'État se serait occupé des funérailles de ceux qui sont partis, mais l'assurance de ces voitures aurait indemnisé cette femme-là. Elle aurait même pu finir avec 6 millions d'euros, juste comme ça pour information. Un système qui n'existe pas au pays. C'est-à-dire que Atebankou fait sa maman là en France. S'il se prend un poteau ou si un camion le rentre dedans, sa famille est millionnaire au Cameroun. Ça, il ne vous le dit pas, Atebankou. Enfin, sa mort peut en rapporter. Ça, on n'a pas besoin de femme là en baigne. Hein. Atebankou là, sa mort peut rapporter les droits à sa famille. Il suffit que la personne qui l'a cogné soit assurée. Et si elle n'est pas assurée, il y a un fonds de garantie de l'État qui permet de couvrir les gens quand la personne qui les a offensés n'est pas assurée. Mais ça n'indemnise pas de la même façon qu'une assurance, mais c'est mieux que rien. Regarde donc une situation comme ça où une femme se lève le matin et paie 3 enfants. On ne dit pas que l'argent compense les enfants. Non, bien évidemment non. Mais c'est toujours mieux que dans la situation dans laquelle le Cameroun vous laisse. C'est toujours mieux. Et c'est ça qu'on essaie de vouloir instiller au Cameroun. Et c'est ça que les sardinats comme Alain Jules Meignet et Ahmed Kamer essaient de nous empêcher de faire. Je voudrais dire un peu, Serge, tous ceux qui ont peur de sortir le 26. Est-ce que je voudrais les poser? Ces enfants sont sortis le 26 avant d'être tués. Ils ne sont pas sortis le 26. Non. On arrête d'avoir peur. Bonne question. Oui. Ce régime nous a mesurés. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure sur le direct de Paul-Éric Kingedi que oui, si tu avais mené la révolution à ta méthode, il y aurait eu combien de morts? J'ai juste envie de vous poser une question simple. Depuis le début des élections, comme il n'y a pas eu de révolution, il y a eu combien de morts au Cameroun? Il y a eu combien d'accidents bêtes? Il y a eu combien de gens, il y a eu combien de personnes qui sont mortes bêtement au Cameroun? Voilà 3 enfants qui sont morts bêtement aujourd'hui. Récemment, c'était au camp Yabassi, morts bêtes. Tous les jours, combien d'accidents bêtes? Combien d'erreurs médicaux bêtes? Combien de personnes mortes empoisonnées par l'eau sale et Yaoundé? Bêtement. Un paquet. Si je veux chiffrer le nombre de morts imputables à la mauvaise politique de Paul Biya, il y a eu au moins 50 000 morts depuis le 7 octobre. Il y a eu au moins 50 000 morts depuis le 7 octobre. Je voudrais bien rappeler aux gens, Paul Biya n'est pas un dieu sur terre. Il n'est pas un dieu. Il est un homme comme tous les autres. C'est le peuple qui aussi est là-bas, parce que le peuple avait laissé. Il n'est pas Dieu. Même Dieu s'occupe de ses enfants. Même s'il était un Dieu, Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu communique avec ses enfants. Je précise juste quelque chose au cas où on peut penser que j'ai oublié. Et les gens qui ont tendance à demander combien de morts il y aurait eu, ils ne parlent que de la zone francophone. Parce que dans l'esprit du francophone, la zone anglophone, les morts qu'il y a là-bas, ça ne compte pas. Alors qu'il y a des morts là-bas tous les jours. Tous les jours. Voilà. De toute façon, Clarisse, je te laisse conclure en 7 minutes et je laisse la place à Comtesse. On est en train de me chasser du direct là. Normalement, j'ai volé la tranche. Hein. Donc, il y a des Amazones qui doivent être en direct. Les 800 personnes qui sont là, restez directement après moi. Ça va être 2 jolies nanas qui vont présenter le direct. Pour les sardinats qui, bien évidemment, ne vont pas tirer la substantifique de ce direct, préparez votre savon. On vous connaît. Si, je vous connais, je vous connais. Ok, je voudrais dire pour cette panne qu'on est en train de partager. Là, c'est pour acheter la conscience. C'est encore pour détourner les Camerounaises. On ne donne pas ce pain gratuitement. Ce pain n'est pas gratuit. Quelque chose, soit pour battre la campagne. Ne soyons pas naïfs. Oui, ne soyons pas naïfs. Ce régime ne peut rien faire pour rien. Ils ne peuvent pas donner ce pain comme ça. Il y a quelque chose qui cloche. Et les femmes doivent être très sages. Très sages. Très sages. Il faut penser à l'éducation de leurs enfants qui a échoué. Parce que quand l'éducation échoue, rien ne peut marcher dans un pays. Parce que l'éducation, c'est la base de tout. C'est l'éducation qui construit un pays. Mais cela a raté au Cameroun. Mais nous sommes assis, on ne voit rien. On n'entend rien. On dit non, tout va bien au pays. Quand on a bu une bière, ça va bien. Oui,
Quand on a volé, on peut partir, monnaie, un policier, on nous lâche. Tout va bien. Et on acclame. Le 26, j'appelle toutes les femmes. Parce que ce sont les femmes qui enfantent, ce sont elles qui portent 9 mois de sortir massivement pour dire non aux tueries de ces enfants. Tous ces gens qui meurent au nord, au sud-ouest, que ce soit militaires ou policiers, pouvaient être leurs enfants. Qui ne disent pas seulement que ce sont les enfants des autres gens. Ce qui arrive aux gens du nord-ouest peut aussi les arriver demain. On ne doit pas se coucher et dire que non, c'est pour une seule personne. Non, c'est pour tout le Cameroun. Tout le Cameroun doit se lever et dire non à tout cela. Et dire non au plan de ce régime. Parce que si on reste, on dit que non, on a peur, on a peur. Un jour, ce même régime doit décider qu'on bombarde tous les Camerounais. Parce qu'ils auront déjà mesuré les Camerounais. Ils savent que les Camerounais sont des peureux. Ils savent qu'ils peuvent faire des Camerounais tout ce qu'ils veulent. Personne n'a peur, tout le monde a peur de tousser. Quand Clarisse parle, on dit on va te tuer, on va te tuer. J'ai bien précisé que si Clarisse meurt dans cette bataille, c'est qu'elle dort, c'est qu'elle se repose. C'est qu'elle dort. Même mon esprit doit travailler, doit continuer à battre. On a quand même encore besoin de toi. On a quand même encore besoin de toi quand même. Mais de toute façon, si un militaire tire sur la moindre personne, qu'il sache qu'on va repérer sa fiole, on va zigouiller sur son mouna, il y a un budget qui va être préparé. Enfin, moi, bref, je ne dis pas plus. Mais il ne faut plus bloquer les Sardinats. Parce que c'est avec ces Sardinats qu'on doit remporter cette victoire. C'est avec ces Sardinats, c'est avec les injures qu'on doit... Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin qu'un Sardinat vienne polluer mon direct et ait des commentaires débiles. Le Sardinat peut me regarder. Le Sardinat peut me regarder en direct. Mais il n'a pas le droit de commenter. Mais oui, mais c'est pas grave. Il m'insulte. Non, quand moi il insulte en direct, insulte une invitée en direct, alors qu'il ne parle pas du fond du sujet. Je n'ai pas besoin de ça. Non, je les bloque direct. Il continue de me regarder, son macabo là, c'est tout. Il n'a pas le droit de parler chez moi. Ici, c'est interdiction formelle de parler. Non, moi je les bloque direct. Ils ont le droit de regarder. Le Sardinat ne vient pas débattre pour apporter son idée. Quand un Sardinat, où sont les 32 PV? Hier, professeur Alain Foguet a expliqué que les PV que les Sardinats demandent tout le temps là, vous demandez des PV, alors vous savez très bien que si on vous les montre, vous allez dire que les seuls qui sont valables, c'est ceux du Conseil constitutionnel. Le Sardinat, c'est celui qui te pose une question, tu réponds à la question, il a dit que tu n'as pas répondu, ou même il te balance vers une autre direction. Un Sardinat ne vient pas construire. Donc, tu le vires, point barre. Oui, Comtesse, j'ai encore 2 minutes. Je laisse Clarisse conclure et je coupe le direct. Je te laisse la place, Comtesse. Je te laisse la place. Donc, non. Ici, on bloque le Sardinat. C'est interdiction formelle au Sardinat. Ça, c'est clair, net et précis. Sauf un Sardinat qui vient vraiment débattre. Quand un Sardinat vient vraiment débattre, il a le droit. Mais si tu viens essayer les bêtises que Biaé a étudié, va le chercher là-bas, tu ne sers à rien. On veut discuter quoi avec un animal pareil. Donc, conclut Clarisse. De toute façon, il y a Comtesse qui il y a des Amazones. Ces Sardinats doivent comprendre qu'on ne mène pas cette bataille pour Kamto. Ils doivent comprendre qu'on ne mène pas cette bataille pour Kamto. Ils le savent très bien. Tout de suite après moi, Clarisse, ils le savent très bien. Tout de suite après moi, en direct, c'est qui? C'est Comtesse de Monte Cristo. Elle est boulou. Donc, qu'on vienne encore nous expliquer que comme ce candidat des Sardinats, Paul Éric King qui a parlé ce soir, il n'est pas Bami, il faut arrêter les conneries. Wifi de Kanga n'est pas Bami. Donc, ça, c'est ce que les Sardinats veulent faire croire. Là, tout tribalisme n'a pas marché. Donc, ne jouons plus là-dessus. Ils ont échoué. Et c'est un Sardinat qui a été même le premier à dire qu'il n'y a personne en face. Pour l'instant, on avance comme s'il n'y a personne. Eux, leurs agitations, c'est juste pour nous amuser. Il n'y a personne en face. Clarisse, de toute façon, il y a des Amazones juste en direct après nous. Donc, tu peux revenir parler là-bas. Je crois que tu pourras continuer. Je vais laisser la place à Comtesse de Monte Cristo pour qu'elle puisse lancer son direct. Et les 800 personnes qui sont là, restent en ligne parce qu'avec Comtesse de Monte Cristo, il y a du punch. Hein. Allez-y, les gars. Hein, donc, ça va bien chauffer. Donc, Clarisse, c'était un plaisir de t'avoir. Donc, on a parlé hier. Tu te rappelles de ce que je t'ai confié comme tâche. Hein. Donc, j'ai besoin de ces éléments-là. J'ai compris. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, évidemment, ça continue. Hein, sur SATV, ça continue. Tout de suite après, avec Comtesse de Monte Cristo. Allez, passez une bonne soirée. Et retenez une chose. Dites toujours « je » plutôt que « il ».
Parlez de vous. Croyez en vous. Essayez tout de repérer dans l'autre ce qui peut vous apporter et non pas voir en lui ce qui ne va pas. Parce que ça ne vous rend pas plus heureux. Hein. Si vous êtes heureux parce que quelqu'un n'est pas heureux, c'est que vous allez mourir malheureux. Voilà. Ça ne marche pas. Et à chaque fois que j'en aurai l'occasion, je vous parlerai de mon parcours. Si ça vous énerve, allez vous suicider parce que vous allez souffrir. Très bonne soirée, ma très chère Sabrina. Merci encore pour le travail que tu as fait, Sabrina Kadji. Je ne te remercierai jamais assez. Sabrina Kadji Nandi Zulu, c'est mes belles trouvailles de 2018. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Ça continue sur SATV tout de suite avec les Amazones. Bye bye.